BFM Business partenaire. IA, concilier retour sur investissement et souveraineté. Frédéric Simotel. Bienvenue dans ce programme IA, comment concilier ROI et souveraineté. Aujourd'hui, on va parler de gouvernance et de réglementation avec notre experte Solène Palardy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice conseil IA et Data chez CGI Business Consulting. Alors, quelles sont les principales réglementations pour un usage responsable de l'IA ? Le déploiement de l'IA doit respecter un cadre législatif autour de 2 réglementations. La première, c'est le RGPD qu'on connaît depuis un moment, depuis 2018. C'est ça ? Et enfin, l'IA Act qui est arrivé plutôt courant 2024. Oui, avec la difficulté, c'est que l'IA Act n'est pas complètement figé aujourd'hui. Il va continuer à évoluer encore pendant plusieurs mois. Oui, tout à fait. Et donc, les entreprises doivent prendre en compte ces réglementations pour éviter les sanctions financières pouvant aller jusqu'à 7% du chiffre d'affaires et pour développer, accélérer la mise en marché de leurs produits. Finalement, c'est l'approche, ce qu'on appelle l'approche design secure and privacy by design. C'est-à-dire qu'on doit le prendre dès le départ, hein, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est toujours la difficulté. La conformité doit être prise dès le départ, dès la phase de conception, pour minimiser les risques et maximiser le ROI. Ça veut dire que dans l'IA Act, on doit faire attention à quoi ? Alors, l'IA Act, c'est une législation européenne qui fait attention et qui regarde comment est la partie éthique, transparence, explicabilité également, et sécurité. Et puis, elle classe finalement les risques par niveau. Oui. Donc, il y a des contraintes spécifiques en fonction de ces niveaux. C'est ce qu'on appelle l'approche par les risques. Et vous citiez aussi le RGPD, parce qu'il faut relier les deux. Évidemment. Le RGPD, qui est le règlement de protection des données personnelles, va encadrer et être étroitement lié avec l'IA Act, puisqu'elle va encadrer l'utilisation de la donnée personnelle dans le cadre d'intelligence artificielle. Avec, à nouveau, transparence et puis explicabilité. Avec transparence et explicabilité également. Alors, et quels conseils vous pourriez donner aux entreprises justement pour qui veulent intégrer cette IA, puis assurer en même temps leur conformité réglementaire ? Alors oui, pour assurer la conformité réglementaire, mais aussi pour avoir un avantage concurrentiel. Oui. Ça doit être une contrainte. Je vois 3 enjeux à anticiper. Le premier, c'est d'avoir une gouvernance claire dans l'entreprise, avec des fonctions autour de la sécurité, de l'éthique, comme le Data Protection Officer ou le Chief AI Compliance Officer. Mais également avoir aussi rassemblé des équipes pluridisciplinaires, les équipes IT, les équipes data, les équipes métiers, les équipes cyber, les équipes légales et compliance, pour définir des normes et des règles à respecter, à suivre et une documentation associée. Ça, c'est le premier point. Premier enjeu. Deuxième enjeu, c'est rassembler les experts des fonctions qui contrôlent et qui sont là pour garantir le respect de ces réglementations. Et le dernier enjeu, qui est l'enjeu pour moi le plus important aujourd'hui, c'est la formation. La formation des équipes, de toutes les équipes, parce que ce n'est pas juste une affaire juridique finalement, réglementaire, mais c'est l'affaire de tous. Donc tous les collaborateurs doivent être formés et aujourd'hui l'acculturation, la formation doit être faite à tous les niveaux dans l'entreprise pour permettre d'innover et d'innover dans un cadre bien serein. Eh bien, merci Solène Palardy de nous avoir expliqué tout ça. Voilà les conseils pour faire vivre l'IA avec de la gouvernance, de la réglementation. C'est ce qu'on voulait vous expliquer dans ce programme aujourd'hui. IA, concilier retour sur investissement et souveraineté sur BFM Business.